Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Raconteuse. Aujourd'hui, j'accueille au micro Fanny. Je ne vais pas en dire plus puisque le but de l'interview, c'est qu'on apprenne à te connaître toi avant de découvrir ton métier. Forcément, tu vas en parler à un moment donné. Donc, pour te présenter, déjà, merci d'être là. Pour te présenter, est-ce que tu peux me dire du coup ton prénom, ton âge et une anecdote de ton enfance ou de ton adolescence qui représente ta personnalité? Ouais, bien sûr. J'aime bien ce début de podcast. Merci à toi pour ton invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Alors moi, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 35 ans aujourd'hui et une anecdote de mon enfance, peut-être, c'était que j'étais timide et j'avais pas confiance en moi, mais en même temps, je pouvais danser et chanter sur des clips de Britney Spears à fond les ballons quand j'avais 7 ans chez moi dans mon salon et casser les oreilles à mes parents. Mais par contre, jamais j'aurais fait ça en public ou à l'école. Ah mais c'est déjà bien, ça veut dire que tu acceptais déjà d'avoir un regard extérieur que juste le tien dans ta chambre. T'étais face à tes parents, donc t'acceptais quand même leur regard. Ouais. Devant les clips, tu sais, à la télé, t'avais pas forcément la télé dans ta chambre, donc C'est vrai. t'es forcément obligé d'être dans le salon et voilà, donc oui, t'es obligé de te confronter un peu à ce regard-là, quoi. Ah mais c'est cool, ça montre une facette de toi très showgirl et très ouais d'expression corporelle même de toi qui jaillit et tout ça. Donc je trouve ça super Ouais, chouette. carrément, j'adore la danse, j'adore les moments. Alors même si là, j'en fais plus du tout et que j'ai plus le temps et tout ça et que j'ai d'autres passions maintenant sur le tas, mais en effet, je pensais devenir Britney Spears. Vraiment. Tu vois? Sachant que je ne sais pas chanter, mais j'étais persuadée que j'allais devenir Britney Spears, tu vois? C'est dans la tête d'un enfant, Et je c'est trouve ça génial parce que ça veut dire que tu as eu un rêve. Alors, t'es pas devenue Britney Spears, mais on va voir par rapport à ton parcours et avec d'autres anecdotes de ton histoire après. En fait, t'as un parcours euh, hyper ouvert vers les autres, hyper dans la démonstration aussi de tes talents et de qui tu es, etc. Donc finalement, tu portais déjà cette graine et moi je trouve ça fabuleux. Donc très bon choix d'anecdote. On va enchaîner direct avec la première partie où en fait je te demande de me raconter des histoires. Donc tu n'as pas eu mes questions en avance, donc tu vas les découvrir en même temps que nos invités. Et du coup, la première histoire que j'aimerais que tu me racontes, donc j'ai mes petites notes juste sous les yeux pour bien avoir tout ça. Donc j'ai vu sur ton profil, sur ton site internet, etc., que tu es une ancienne timide. Et quand tu étais ado, tu t'es lancée dans le théâtre, tu as vraiment découvert ça. Et en fait, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit tu étais timide et tu as vu le théâtre comme quelque chose qui te permettait de régler ce problème, soit, et c'est ma question que j'aimerais te poser, mais du coup avec l'anecdote que tu as donnée, ça peut rejoindre un peu ça, est-ce que plutôt tu n'étais pas déjà quelqu'un qui avait une forte envie d'expression de soi, mais qui aurait vécu des situations dans ton enfance ou dans ton adolescence qui t'auraient fait croire et qui t'auraient amené à croire que tu étais timide? C'est ça qui m'intéresse du coup, de savoir comment toi Hmm. tu te positionnes avec le recul aujourd'hui et si tu n'as pas des histoires qui tendent plutôt dans l'une ou dans l'autre de ces directions. Ouais, alors en fait, c'est un peu des 2 pour répondre, sur le choix que tu me demandes de faire. C'est un peu des 2 parce que, j'ai commencé le théâtre parce que je devais régler ce problème de prise de parole en public et de timidité à cause des oraux du bac et notamment ceux de français et tout ça, tu sais, qu'on a en première En année, première, ouais. en 1re et du coup, j'ai commencé par ça. Mais en effet, j'étais timide, c'était une conséquence en fait, la timidité, c'est pas un état, hein, c'est pas une émotion. Donc, c'est une conséquence d'un état interne. Et l'état interne, c'était le manque de confiance en moi, la peur du regard des autres, euh, voilà, la peur du jugement, etc. J'avais besoin de sentir que j'étais aimée, appréciée, reconnue, et je me sentais nulle, dévalorisée. J'avais pas d'estime pour moi, je me trouvais moche, j'avais des boutons, beaucoup d'acné. Je n'étais pas du tout dans les filles populaires du collège, tu vois. Donc en fait, c'était une succession de plein de choses qui ne sont pas liées
à mon conditionnement parce que j'ai des parents qui ont des amis, enfin, tu vois, une enfance plutôt, on va dire, normale. J'ai un père qui est quand même assez extraverti aussi, qui s'affirme beaucoup, qui dit ce qu'il pense. Donc, j'ai pas eu vraiment ce truc-là de retrait. Je pense que c'est une conséquence de plein de choses qui se sont accumulées. De la petite fille parfaite qui doit faire attention à tout ce qu'elle dit, à tout ce qu'elle fait. Et voilà, j'avais peur d'être jugée, donc je voulais absolument pas lever la main en classe. J'avais peur de dire une bêtise, d'être moquée. Et bien sûr, c'est des résultantes de tout ce qui s'est passé, des traumas avec des maîtresses en CM1 devant tout le monde t'humilient. C'est une succession de choses comme ça. Les cours de chant en cinquième, horrible, où on te force à chanter devant toute la classe, tout le monde rigole. Enfin, c'est une succession de choses comme ça qui ont donné la conséquence de je suis timide, je préfère m'effacer, pas être vue. Et pourtant, je suis hyper artiste, j'adore la scène, j'aime partager avec les gens. J'avais vraiment ce côté-là. Et donc, c'était une dualité, tu vois, en moi, hyper forte. Et à 16 ans et demi, j'ai commencé le théâtre pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure, donc les oraux du bac, en me disant je vais un peu me bouger parce que voilà, je suis trop timide, donc il faut que je fasse quelque chose. Enfin, j'ai trop peur de prendre la parole en public. Et quand j'ai mis un pied sur scène, là, je me suis dit mais waouh, mais en fait, attends, il y avait ce monde-là qui existait avant, qui était fait pour moi, pour les gens un peu. Ceux qui font du théâtre, c'est un peu les chelous, tu sais, c'est un peu ceux qu'on met sur le côté, tu vois. Voilà, après, il y a plein d'enfants qui commencent le théâtre plus jeunes, donc ça, c'est super cool. Mais ceux qui font le théâtre, c'est un peu les artistes, tu vois, les geeks, limite. Enfin, on sait pas trop où les mettre, ces gens-là. Et là, j'étais, ah bah tiens, il y a une case pour moi, en fait. Trop bien. Et là, j'ai mis un pied sur scène et la prof était partie à Paris, elle avait fait les cours Florent, tout ça. Et là, j'ai dit, je veux faire ça. Je veux faire ça de ma vie, c'est trop bien. C'était la case qui me manquait, c'était ce truc-là. Et en plus, comme j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, ça tombait bien. Je me suis dit, je pourrais faire plein de métiers en jouant plein de rôles. Voilà. Ça, Et je suis c'est partie à Paris. chouette. C'est super chouette. Et en plus de ça, j'aime bien l'idée que, en fait, la timidité n'est pas une facette de personnalité. C'est plus quelque chose qu'on va développer en fonction de ce qui nous Bien arrive. sûr. Et à ne pas confondre avec être introverti ou extraverti. Qui là, effectivement, il y a des personnes introverties, c'est leur façon d'être, même si on peut le travailler, etc. Mais elles sont bien dans ça, en fait. Elles ont pas. Que toi, tu Ouais, étais en vraiment fait, j'étais une fausse. extraverti. Et C'est ça. voilà. J'étais extravertie, moi, en fait, de base. Je le suis toujours. C'est pour ça que Mm. on me dit, ah, ben, t'es extravertie. Ah, ben, t'es passée. Non, je dis, à chaque fois, je dis, je suis pas passée d'introvertie à extravertie. Je suis extravertie de base, à mon avis, mais ça a été camouflé par des couches et des couches et des couches de trucs. Et ça a créé de la timidité. Mais c'est ça. Après, introverti ou extraverti, en effet, il y a quand même une prédilection à Mm. l'être un peu plus. Les introvertis, ils ont vraiment du mal à rester longtemps avec des gens. Avec le bruit, etc. Ils ont vraiment besoin d'être dans leur cocon à un moment donné pour se ressourcer. Et ça, je pense que c'est plutôt la nature humaine. Ouais, bah, moi je le vois totalement parce que mon mari il est très introverti et moi je suis très extravertie, donc on voit les besoins qui sont complètement différents. Donc non, je trouve ça chouette et d'avoir en plus que à 16 ans et demi, tu as eu cette idée de ok, j'ai cette problématique, il faut que je la résolve, il faut que c'est comme s'il y avait un appel interne de cette part de toi qui aime s'exprimer de non mais on peut pas continuer comme ça en fait. Et moi je trouve ça beau parce que souvent on se laisse porter par les choses en s'enfermant dans cette case de je suis timide ou je suis comme Mmh. ça et derrière on se retrouve à faire des choix qui sont pas vraiment les nôtres, que là un petit choix on va dire qui t'a quand même coûté, qui a quand même demandé un engagement de ta part et de la responsabilité, etc. Mais de Ouais. s'inscrire à ces cours, derrière, ça a enchaîné justement sur cette euh, reconnaissance qu'en fait, tu kiffais vraiment ça et que tu avais envie de Mmh. plus. Et du coup, tu es parti à Paris et tout ça. Et donc, ça m'emmène à ma deuxième question parce que tu es parti à Paris, mais tu as fait aussi un BTS tourisme. Et en fait, j'ai le sentiment que le théâtre a réouvert beaucoup de choses en toi et ça t'a ouvert aussi au monde au point de vouloir ensuite quitter la France pour aller vivre à l'étranger. Et du coup, Ouais. est-ce que tu te Mmh. souviens de quand cette graine a germé de te dire, OK, là, je me suis ouverte aux autres, au regard des autres, je gagne en confiance en moi, mais en fait, je veux plus, je veux aller découvrir les autres, même sur leur propre territoire, je veux voyager, je veux. Est-ce que c'est venu comme quelque chose qui a grandi petit à petit? Est-ce qu'il y a eu un moment clé? Ou alors, est-ce que tu t'es dit, j'ai besoin de plus encore, je ne sais pas où je vais, mais j'ai besoin de plus, et maintenant que j'ai ouvert ces portes, je suis face à d'autres portes et je veux en ouvrir un max. Tu te souviens comment Ok. ça s'est passé?
Ouais, alors en fait, c'est parce que depuis toujours, et le problème est plus ou moins en train de se régler à 35 ans, mais pas encore, c'est que je pense que j'ai toujours eu un conflit de valeurs Ok. avec une valeur très forte de liberté. Et la valeur très forte de liberté, elle s'explique par plein de raisons, que ce soit euh, ouais, par mon enfance, mon adolescence, envie d'exploser, de faire des choses différentes. En fait, j'avais envie d'être différente en disant je suis pas la fille la plus populaire du collège ou du lycée, mais par contre je vais faire des choses différentes, je vais faire des choses waouh, je vais devenir quelqu'un. Enfin tu vois, il y avait ce truc là de j'ai pas du tout envie de m'enfermer dans un CDI. Déjà c'était je sais même pas comment te dire, c'était même pas envisageable pour moi d'avoir un CDI. Enfin si, j'en ai eu une fois ou deux je crois, mais au bout de 6 mois j'ai démissionné. En gros, le deal, c'était je pars à Paris parce que moi, je viens de Carcassonne. Je pars à Paris, je fais une école de théâtre professionnelle. Ça a un coût, hein, une école de théâtre professionnelle. Donc, c'était mes parents qui m'ont payé mes études, à condition que je fasse d'autres études. Parce que je pouvais pas faire que du théâtre et je pouvais pas faire que l'école que j'avais choisie. En deal Donc, avec j'ai toi ou choisi avec tes parents? mes parents. Ok. Donc, non, non, ah bah moi, ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais été que comédienne et serveuse à côté, tu vois, comme tout le monde. Mais le truc, c'est que ils ont bien fait un petit peu de me pousser parce qu'au moins j'ai un autre background. Et en fait, je choisis au début une école de commerce pendant 1 an. Et je me dis, bon, j'aime bien le marketing. Enfin, j'aimais bien, tu sais, j'avais eu 16 en éco, au bac éco, machin. J'aimais bien, je me suis dit, ça va le faire, l'école de commerce. Bref, je vais là-dedans et pareil, je me reconnais pas. J'arrive pas à rentrer dans les projets de groupe, alors qu'aujourd'hui, je ne fais que ça, que du groupe, j'aime trop être avec les gens. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais traumatisée de ça, des projets de groupe, des choses comme ça et tout. Je me sentais pas. Tu sais, c'était pareil, il fallait choisir des groupes. Bah, je faisais partie des 3 pièces rapportées qui n'ont pas de groupe, tu vois. Donc, je me suis sentie hyper mal à l'aise avec ça. En même temps, je commence le théâtre. Et la deuxième année, je me fais opérer d'une chirurgie au niveau du visage parce que je respirais pas très bien. Et du coup, je passe 1 mois sans aller à l'école, sans aller au cours de commerce. Et là, je dis à mes parents, je veux plus y retourner, je veux plus y retourner, je veux plus y retourner. Et ma mère était là, bah, ok, mais alors tu trouves quelque chose. Enfin, ils ont lutté pendant longtemps parce qu'ils me disent, bah, en soi, il te reste presque plus qu'un an et demi et t'as un bachelor. Et moi, j'étais là, non, 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 j'y retournerai pas, j'y retournerai pas. En plus, les cours de théâtre, c'est le matin, les cours de théâtre l'année prochaine, ça sera l'après-midi, donc je pourrai même plus aller en cours, etc. Donc ma mère, elle m'a dit, bah tu te démerdes, mais tu fais autre chose, mais tu fais des études. Du coup, j'ai regardé, donc pendant ce mois où j'ai pas été à l'école, j'ai regardé et là, j'ai vu le tourisme parce que en fait, j'aimais bien voyager. J'étais déjà partie aux États-Unis toute seule avec ma meilleure amie. J'étais déjà, enfin, moi, c'était vraiment les États-Unis. Je te dis, Britney Spears, c'était, voilà, je voulais aller aux États-Unis. Dès que j'ai eu 18 ans, enfin 20 ans, je suis partie aux États-Unis, mais j'avais pas 21 ans, donc je pouvais pas sortir, je pouvais pas faire la fête et tout. Mais dès que j'ai pu, je suis partie toute seule. Enfin, tu vois, c'est ce truc-là. Et là, je me dis, bah tiens, un BTS tourisme, ça pourrait être bien parce que ça rallie un peu aussi les autres passions que j'ai. Donc, je fais ça en même temps. Donc, je fais mon BTS tourisme, je continue les cours de théâtre. Et au bout des 2 ans, là, j'avais fait donc 3 ans d'école de théâtre. Je suis diplômée, entre guillemets, et je peux passer à l'action pour aller faire des castings et tout ça. Sauf que, en fait, à des castings à Paris, il faut savoir que tu arrives, il y a une ligne de 50 filles blondes d'1,72 m qui vont passer le même casting que toi. Et toi, t'es là, mais qu'est-ce que je fous là? Et il pleut, et voilà, et le mec te regarde à peine, il te demande. Et à la chaîne. Et moi, j'étais là, mais est-ce que c'est ça que je veux vivre comme quotidien? Genre prendre le métro, être sous la pluie et me confronter à des castings comme ça où des gens vont me dire oui, non. Et en fait, j'avais déjà ce truc de je veux pas qu'on me dise oui ou non, je veux être, enfin, moi, je veux créer ma vie. J'ai pas envie d'attendre après un agent, un directeur de casting, un réalisateur qui me disent oui, non, machin, t'es trop grosse, t'es trop bien, t'es trop ci, t'es trop. Enfin, j'avais pas envie de ça. Du coup, dans le BTS tourisme, j'avais un stage à l'étranger, il me semble. Bref, je sais plus. Non, ou c'était en licence que j'ai commencé mon stage à l'étranger. En fait, ah oui, si. Je décide de continuer après le BTS tourisme avec une licence en gestion hôtelière. Et de là, il y avait un stage à faire à l'étranger. Et je sais plus si j'étais à Paris, parce que j'ai quand même fait 4 ans à Paris, mais j'avais arrêté donc pendant cette année-là où je fais des castings en même temps. J'ai toujours des études par correspondance. Oui, il faut savoir que j'étais par correspondance du coup. J'ai tout fait par correspondance. Donc, en fait, je ne voyais personne à part mes collègues de théâtre. Vraiment. Et dans la licence, on me demande de faire un stage. Et là, ce stage-là, j'essaie de le trouver à l'étranger. Et là, je trouve une maison d'hôte à Cape Town, en Afrique du Sud. Et du coup, je pars 6 mois.
Et là, ça y est, c'était parti. J'ai fait, là, il faut absolument que je voyage, c'est trop bien, c'est ça que je veux faire, c'est génial. Et de là, ça m'a emmenée sur ce que tu disais tout à l'heure, pendant plus de 6 ans, où finalement j'ai quitté Paris, je suis jamais revenue. Et pendant 6 ans, j'ai voyagé, j'ai fait, après j'ai continué aussi, j'ai fait un master en hôtellerie de luxe, là en présentiel, aux États-Unis, à Los Angeles, puisque je cherchais par tous les moyens à revenir aux États-Unis. Du coup, j'ai fait mon MBA là-bas et ensuite, j'ai fait directrice de croisière sur des bateaux de croisière. J'ai fait Saint-Tropez 3 fois, Courchevel une fois. Enfin, tu vois, les saisons d'été, tu bosses là. J'ai fait quoi? J'ai fait Dubaï 8 mois. Je travaille dans un hôtel de luxe aussi. Donc voilà. Et puis après, j'ai terminé en Suisse pendant un an dans un palace en Suisse. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie. Et la question, avant de basculer sur cette autre vie, du coup, que tu as ouvert à partir de là, dans ce que tu me dis, c'était pas prévu, mais ça me fait penser, l'ancienne timide euh, avait peut-être résolu certaines choses par le théâtre, etc. Mais le fait de se confronter à des castings où on te dit oui ou non, et la majorité du temps, vu qu'il y a plein de monde, on te dit non, est-ce que ça a ravivé ces trucs-là ou au contraire, comme tu dis, ça a renforcé ce truc de je veux pas dépendre de la vie des autres, c'est à moi de décider Ouais. pour ma vie, et du coup ça a renforcé ce côté qui était guéri finalement de non, en fait, je suis pas timide et ça va bien se passer. Les deux parce que bien sûr que ça me foutait une claque et je me disais mais pareil l'estime de soi en fait tu dis mais je suis nulle, voilà je vais jamais réussir, c'est impossible, il faut avoir du réseau, il faut avoir des contacts, il faut se battre, il faut, enfin tu vois tu te dis c'est mort 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 donc vraiment tu perds en estime et deuxièmement je me dis mais en fait qui c'est quoi ce monde Mm, de faux cul parce que mm, bon après voilà ceux qui travaillent dans l'artistique à Paris qui nous écoutent, ben, je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup de, enfin, c'est compliqué, il y a beaucoup d'hypocrisie, puis tout le monde connaît tout le monde. Enfin, c'est un milieu très fêtard, ce que j'avais pas forcément envie d'être. Enfin, voilà, moi j'ai des potes qui se sont perdus. Franchement, ils sont toujours dans le milieu artistique là, mais à Paris, qui étaient dans mon école, et puis, enfin. C'est des gens, jamais j'aurais jamais donné 1 million d'euros pour avoir leur vie. mm. Tu vois, enfin, je préfère largement avoir voyagé, avoir eu toutes les expériences que j'ai eues. Par contre, ce que tu dis tout à l'heure sur les voyages, par contre, ça m'a aidé à dépasser ma timidité parce que j'étais obligée de parler. Mais tu vois, aux US, donc j'ai eu mon stage, enfin mon stage, une alternance en plus des cours. Et pendant l'alternance, il fallait décrocher au téléphone. Tu vois, j'étais réceptionniste. Et, euh, et en fait, je décrochais pas, je laissais sonner et j'attendais qu'une de mes collègues réponde. Et au bout d'un moment, tout le monde me disait, mais Fanny, pourquoi tu réponds pas? Et je disais, parce que j'ai peur de parler anglais. Et en fait, j'étais tétanisée à l'idée de parler Mm. anglais, de faire des erreurs, de faire des fautes. J'étais bloquée au niveau de la parole. C'était bloqué. Je n'arrivais pas à parler en anglais. Et au bout de 3 mois, la nana de l'école me convoque et elle me dit, Fanny, si tu te mets pas à parler anglais au moins pendant le temps de travail, va falloir que tu rentres en France. Et là, ça m'a fait un électrochoc. J'avais tellement pas envie de partir. J'étais là, mais attends, mais moi j'ai un visa de 13 mois. Je vais rester jusqu'au 13e Au mois. dernier jour. Ouais. Et du coup, elle me dit ça. Et là, je fais non. Et là, je fais, tu sais quoi, Fanny? Allez, vas-y. Et là, j'ai commencé à parler. Et j'ai fait que parler, 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 parler. Et avec des erreurs, avec mon accent français. Ça faisait rire tout le monde. Et là, ça allait mieux, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire plein d'expériences possibles comme du théâtre ou aller à l'étranger, te confronter à d'autres cultures. Ça va t'aider pour ta timidité, mais c'est mettre un pansement pour moi. Parce que le fondement, il est toujours pas travaillé. Et je peux te dire, qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi aujourd'hui? C'est pas, oui, peut-être un petit peu ces expériences-là, mais c'est tout le travail en développement personnel que j'ai fait depuis 6-7 ans, là, tu vois. C'est pas ces années-là où j'ai fait la fête et j'ai essayé de parler anglais. Enfin, ça a camouflé le fait que je sois un peu moins timide. Ça a montré que j'étais moins timide, mais au fond, c'était pas, le problème n'était pas réglé. Ouais, disons que ça a rajouté de l'expérience, des preuves pour ton système interne de dire, tu vois, tu l'as fait, donc la prochaine fois, tu peux dépasser encore et aller un peu plus loin, mais ça n'a pas résolu le problème profond de confiance en toi. Ok. Non, Ouais, et mais, puis, mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça t'a pas empêché de passer à l'action.
Oui, Non. et puis du coup, après, t'as fait ce développement intérieur, etc. en parallèle, mais parce que tu aurais pu, il y a des personnes qui se disent, oui, mais tant que j'ai pas résolu le problème de fond, je peux pas passer à l'action. Oui, mais non, en fait, Ah tu oui, peux quand même, tu vois. Et tu peux tu déjà peux. réaliser des choses géniales en te dépassant, en passant à l'action, en ajustant, et Bien sûr. voilà. Ouais, mais tu vois, à Paris, je montais sur scène devant 300 personnes et je faisais rire toute la galerie. Je redescendais le pied sur scène, de la scène. J'étais timide, j'étais là, Ouais. voilà, enfin, je faisais pas la meuf, quoi, tu vois. Mm. C'était fou, c'était un dédoublement de personnalité, tu vois. C'était parce que c'était la scène et parce que je savais que sur scène, j'allais pas être jugée, parce on venait voir la pièce, on venait voir tout ça. Et d'ailleurs, On venait voir ton me... personnage, on venait pas voir ouais, toi. Mm. un de mes profs me dit: «Ah bah putain, il aura fallu toute l'année pour voir ta vraie personnalité sur scène». Parce que je pense qu'en cours, pareil, j'étais un peu timide, je sais pas. Et par contre, à partir du moment où on a été au spectacle, tu vois, là, il y avait le grand Fanny, quoi, le show. Mm. Et je redescends, et là, d'ailleurs, il y a beaucoup de grands acteurs qui sont des grands timides quand tu les vois dans la vraie vie. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est bien que tu aies fait cette distinction, ça peut aider d'autres personnes qui sont dans cette situation, donc merci. On en vient à ma troisième question. Mhm. Tu vas parler un peu plus de ton métier actuel, mais du coup, les histoires, le storytelling fait partie intégrante de ton métier, notamment par le pitch. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu te souviens du moment où tu as entendu quelqu'un qui a pitché soit son activité, soit son histoire en très peu de temps, et tu t'es dit, waouh, tu as été impacté, tu t'es dit, en fait, il y a un pouvoir magique là-dedans et je veux creuser ça. Est-ce que tu te souviens ou est-ce que ça a été plutôt plusieurs enchaînements? Quand je me suis reconvertie, quand j'ai décidé de me reconvertir, enfin quand j'ai décidé de faire autre chose de ma vie, mais je ne savais pas quoi, je commençais à tatillonner un peu partout, machin et tout. Et puis c'est ma mère qui me dit, j'ai acheté une formation en ligne. Et avec mon père, on la regarde, on lui dit, bah, elle a pété un câble. Elle est genre chez les gourous et tout, enfin trop bizarre. Donc t'es là, mais et donc mon père, tu t'es fait arnaquer, enfin voilà. Et moi, j'étais là, ok, il y a quoi dedans? Et elle me dit, ben, il y a un pilier immobilier que moi, j'aimerais faire. Donc, du coup, ils ont acheté des appartements avec mon père. Et il y a d'autres piliers dans la formation. Est-ce que tu veux les faire? Et j'ai dit, bah, je vais regarder, pourquoi pas, je sais pas. Et il y avait business en ligne, bourse, IMO et lifestyle. Et je commence à regarder. Et puis, à la fin de la formation, il y avait un séminaire à Paris avec 1500 personnes. Ma mère me dit, viens, on y va. Et je fais, mais ok, bah vas-y. On y va. Le séminaire de Cédric Anissette pour quitter la rat race. Je connais. J'avais, je sais pas, c'était à 28 ans, donc c'était là en 2017, quoi, un truc comme ça. Et David Laroche sur scène. Et David Laroche, j'avais déjà vu. Bah, du coup, forcément, tu commences à tomber sur les vidéos 1, 2, 3. L'algorithme, il marchait déjà bien à l'époque, hein. Du coup, je commençais à regarder les vidéos de David Laroche. Mais en effet, le storytelling de David Laroche, c'est ce qui m'a percuté en plein. Parce que David Laroche, il avait envie de se suicider, il était mal dans sa peau, il a eu une adolescence chaotique, il se sentait mal, il comprenait pas pourquoi. Et un jour, sa mère, elle lui a dit, écoute, tu me fais chier à dire que tu vas te suicider, soit tu le fais, soit tu te reprends en main, entre guillemets. Et c'était assez puissant. Et là, j'ai fait, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je sais pas si ça m'a donné l'idée du storytelling, mais en tout cas, ça m'a donné l'idée, moi aussi, de me reconvertir et de me dire, si y a un petit jeune de 23 piges qui est en train d'être coach pour des grands adultes, des grandes personnes, ben moi aussi, je peux peut-être faire quelque chose à 28 ans de mes deux mains, quoi. Pourquoi attendre 50 ans de devenir coach? Et donc, c'est là où je me suis reconvertie. Et en effet, enfin voilà, je me suis reconvertie, la prise de parole en public, etc. Et de là, je commence à analyser forcément des prises de parole, des speeches, des storytelling. Et en effet, ben, David Laroche, et puis il y en a plein d'autres qui m'ont impacté, quoi. Donc ça a commencé de là. Mais après, c'est pas... Enfin, tu vois, le mot pitch et le mot storytelling, c'est quand moi, je me suis penchée sur la question. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, ah tiens, ça, c'est du storytelling et machin. Et en fait, on est venu me chercher sur une formation, parce que je commençais à donner des formations prises par en public, et puis on vient me chercher pour une formation l'art du pitch. Et je fais, c'est quoi ça, le pitch? Je savais même pas, dis-toi, en 2022, j'avais pas... le pitch, ouais, le pitch et tout. Et là, je vois qu'il y a un besoin, mais colossal, chez les femmes entrepreneurs, solopreneurs qui ont du mal à se vendre, à se montrer, à se pitcher, à utiliser mots impactants, à faire de leur histoire un succès au final.
Parce qu'on croit toujours qu'il faut être David Laroche et avoir eu envie de se suicider 40 000 fois pour avoir un storytelling impactant, ou alors d'être Anthony Bourbon et d'avoir été SDF 6 mois dans sa voiture avant d'avoir, enfin, et d'être millionnaire maintenant pour avoir un storytelling impactant. Sauf que c'est pas ça le truc. Donc ça marche pas comme ça. On peut très bien avoir un super storytelling s'il est bien amené avec des mots impactants. Et c'est là que j'ai vu que je me suis dit waouh, faut absolument que je fasse ça parce que c'est trop passionnant. Ouais, Voilà. donc en fait, avant même de savoir, t'as pas été attiré par le pitch, t'as pas été attiré par les mots marketing entre guillemets de ce que ça incluait. C'est d'abord l'histoire de quelqu'un où tu t'es dit waouh, comment il a raconté son histoire, David Laroche, ça t'a impacté et après tu t'es dit ouais, mais en fait il y a vraiment du pouvoir dans ça et moi je trouve ça beau parce que justement, alors après peu importe comment ça arrive, mais il y a des fois on entend quelqu'un parler d'un métier et ça vient comme une réponse à ce qu'on cherche, on ne savait pas. Et puis, il y a des fois, c'est les témoignages, c'est les expériences des autres. Et en fait, on se dit, en fait, ça me parle et je veux procurer la même chose. Je veux faire ressentir la même chose. Et je veux que tous ceux que j'accompagne puissent faire ressentir la même chose. Et en fait, peu importe le Ouais. biais, en fait, ça t'amène, à partir du moment où tu es à l'écoute de ce qui, toi, te touche et de ce qui, toi, a un impact, ça t'amène petit à petit vers ce que tu vas créer pour aider les autres à faire pareil. Mais j'ai été impactée par l'histoire de Cédric Anissette, j'ai été impactée par l'histoire de David Laroche il y a longtemps, effectivement. Je crois que c'était en 2000, ma fille est née en 2012, donc en 2013, tu vois. Donc déjà à l'époque, ces histoires-là, je me disais, mais j'étais comme tu dis dans... Moi, j'ai pas une histoire extraordinaire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et en fait, je pense que c'est très féminin aussi de penser ça, qu'on n'a pas une histoire extraordinaire, alors qu'en fait, il y a plein de choses, quand on commence à les raconter, ce qui nous paraît banal à nous, va être des ponts pour tellement de personnes qui vivaient la même chose et elles n'ont pas forcément réussi à mettre les mots dessus. Donc, je trouve que c'est beau ce que tu fais de mettre en lumière l'histoire des femmes par leur propre histoire, sans la travestir, sans en faire des caisses, mais Ouais. justement en sachant qu'est-ce qu'on met en lumière et comment. Et Comment on puis le met c'est en surtout scène, en fait. qu'aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a quand même toute une dynamique marketing à prendre en compte. Mais plus on va être authentique et respecte ça. Tu sais, des fois, c'est par le questionnement que les clientes, elles me disent des choses. Je dis, mais pourquoi ça, tu me l'as pas écrit? Bah parce que c'est pas pertinent, ça va Ouais. intéresser qui? Mais c'est génial, en fait, tu viens de me le raconter. Mais en fait, c'est quand tu poses beaucoup de pourquoi, les gens finissent par te dire des trucs intéressants. Alors que pour eux, au début, ils se disent c'est pas forcément intéressant. Et dans le côté marketing, c'est que à un moment donné, il faut que ça parle à ta cible, parce que c'est bien Mm. beau un storytelling ou un pitch, mais si ça correspond pas à ce que tu vas vendre, on s'en fiche que tu racontes une histoire. Bien Tu vois, sûr. si David Laroche il nous racontait cette histoire, mais qu'il vendait pas du coaching en développement personnel derrière, bon, bah, tu vois, ça n'aurait Le pas de même sens. impact. Bah oui. Non, non, mais tout à fait. Bah écoute, merci pour ces histoires, ta sincérité et d'avoir remué les souvenirs. En deuxième partie de mon interview, l'idée c'est que c'est toi qui me demande de raconter une histoire. Soit en fonction de ta cible, de ce que toi tu travailles, soit, je sais pas, n'importe quoi. Mais c'est toi qui me poses une question par rapport à ma propre vie. Eh ben écoute, dis-moi, peut-être raconte-moi l'histoire de qu'est-ce qui a fait que tu t'es reconvertie. Pour faire simple, un énorme burn-out. J'ai fait un burn-out quand j'étais salariée, donc moi aussi j'ai fait un BTS tourisme, moi aussi j'ai travaillé dans le tourisme, mais j'ai fait un énorme burn-out où je ne connaissais pas vraiment mes valeurs et dans mes valeurs, je voulais absolument que la dimension professionnelle passe en premier et je suis devenue maman et en fait je me suis épuisée à vouloir être cette maman qui fait au mieux à la maison et qui est parfaite au travail et en fait j'ai réalisé que en fait je voulais profiter de ma fille et ça a complètement ramené sur terre beaucoup de choses, beaucoup de croyances qui se sont complètement effondrées. Donc il y a eu ça. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise dans les apprentissages des enfants pendant 9 ans. Et puis, en fait, ça n'a jamais décollé vraiment, tu vois. Ça permettait de vivre, mais c'était assez bateau. Et donc, je me suis à nouveau épuisée. Et en fait, j'avais des gros problèmes de santé. J'avais une fibromyalgie aussi. Donc, voilà, c'était très compliqué. Et à l'âge de 30 ans, j'ai atteint le plus bas de ma dépression. Physiquement, j'étais épuisée. Mon corps était en souffrance tout le temps. Je pleurais tous les jours. Enfin, c'était une catastrophe. Et c'était pas du tout la vie que j'avais imaginée en fait.
Et, et je me suis retrouvée, en plus de tout ça, le genou bloqué. Et je suis allée chez l'ostéo et elle m'a dit, écoutez, madame, vous êtes trop dans la frustration et dans l'attente de quelque chose. Essayez de vous concentrer sur un projet, un petit projet qui vous donne une raison de vous lever le matin, etc. Donc j'ai mis en suspens mon activité pendant donc des apprentissages. On était mi-octobre, j'ai dit jusqu'au nouvel an. J'ai dit avec mon chéri parce qu'on était en binôme sur notre activité. J'ai dit écoute, je mets en pause, je réponds aux mails, mais c'est tout. Je fais plus de nouveaux produits, je fais plus d'articles. Est-ce que tu acceptes? Et comme ça, et j'ai eu l'idée d'écrire un roman. Et en fait, c'était censé être une petite parenthèse. Et en fait, ça a été une porte ouverte sur un monde où j'ai réalisé qu'en fait, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de raconter des histoires aussi, des histoires que j'invente. Et puis, petit à petit, au fil du temps, des histoires, les histoires des personnes pour les mettre aussi un peu comme toi en lumière, surtout les femmes. Et donc, petit à petit, je me suis aussi dirigée vers les cérémonies parce que j'ai un amour pour les rituels, pour tout ce qui est symbolique, et puis pour les moments de passage où on fait une pause, on réfléchit, et les actes qui ont du sens, etc. Parce que je traversais ça aussi dans ma féminité. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et donc voilà, petit à petit, un cheminement. Mais tout est parti de cette idée de cette dame, cette ostéopathe, tu vois. Et d'avoir eu cette idée d'écrire un roman et de me l'être autorisée. Et puis finalement, on ne sait pas où les choses nous mènent. Des fois, c'est des petits choix. Et en fait, ouais, ça ouvre des grandes choses. Ouais, c'est fou. Et tu vois, c'est bien tu vois, tu te dis de m'être autorisé ça. Des fois, on se dit, ah bah, je vais pas écrire un livre, je suis qui pour faire ci, ou je suis qui pour aller donner une conférence, ou pour écrire un livre. Et en fait, juste si ça te fait kiffer, enfin, fais-le, C'est quoi. ça, c'est ça, c'est exactement ça. Surtout que ça demande pas énormément. Il y a beaucoup d'envies qu'on a. C'est pas des choses qui demandent des gros fonds financiers, etc. Souvent, ça part de quelque chose où c'est assez possible à réaliser dans un court ou moyen terme, mais on Ouais. l'écoute pas parce qu'on dit oui, mais et en fait, on commence à mettre plein de problèmes dessus et en fait, ben non, essaye de suivre cette petite voie-là et puis vois où ça te mène et puis dans tous les cas, ça t'aura fait du bien, quoi. Ouais. Trop bien cette histoire. J'aimerais savoir, parce que justement tu parles des histoires, tu as parlé de David Laroche, est-ce que dernièrement il y a eu une histoire marquante que tu as lue, que tu as entendue, une anecdote de vie, quelque chose où tu... Parce que je crois vraiment que les histoires permettent de comprendre des principes qui parfois sont trop abstraits ou parfois sont trop complexes. Et quand quelqu'un va faire de la théorie, ça va passer là, mais quand une personne va raconter en 2 minutes une histoire qui vient donner un exemple d'un fonctionnement ou d'un principe, ça nous impacte et là, ça devient vivant en nous et du coup, on comprend beaucoup de choses. Et je trouve que dans les histoires qu'on entend, soit via des interviews, soit via des podcasts, soit dans des livres qu'on lit, ça vient nous nourrir. Et du coup, j'aimerais savoir si tu as une histoire comme ça dernièrement qui t'a permis de comprendre quelque chose et ouais, qui est venu te réveiller quelque chose ou te faire prendre conscience de quelque chose par l'histoire de quelqu'un d'autre, justement. Euh, Comment te dire que j'ai 800 histoires par semaine parce que avec les pitchs, avec mes clientes, avec tout ça, donc bien sûr j'ai des histoires incroyables, tu vois, puisque toutes les semaines dans les coachings collectifs on passe un pitch, tu vois, on passe le pitch d'une cliente. Je peux t'en raconter plein là comme ça. C'est vrai que maintenant aujourd'hui, ce qui va plus m'impacter, c'est le côté plus business ou marketing. C'est-à-dire comment j'ai réussi de passer de ça à ça. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Donc, c'est pas des histoires funky parce que on est sur du marketing pur et dur de comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Mais pour moi, c'est hyper inspirant, tu vois, parce que y a des gens qui ont 25 ans, qui sont millionnaires, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris que moi j'ai pas compris, qu'est-ce Mm. qu'ils mettent en place, c'est quoi leur mindset, et c'est vrai que me nourrir de toutes ces histoires, de tout ce qu'ils racontent au quotidien, de voir un petit peu comment ils fonctionnent, ça me passionne. Maintenant, si tu veux une histoire, je peux te prendre une de mes clientes dernièrement qui est incroyable, mais toutes mes clientes sont incroyables, mais c'est vrai que Valérie, elle a une thématique très précise, c'est qu'elle est sophrologue spécialisée en désir d'enfant. Et son histoire, c'est que à 24 ans ou 25 ans, je sais plus, on lui a dit, Madame, vous pourrez jamais avoir d'enfant parce que vous avez l'endométriose. Et avec un travail sur elle, enfin, elle était anéantie, bien évidemment, voilà, tout ce qui a suivi. Et avec un travail sur elle, avec beaucoup de choses, de développement personnel, des médecines alternatives et tout ça, elle a eu 2 enfants. Elle a eu 2 fils.
Et du coup, elle aide aujourd'hui les mamans en désir d'enfant à qui on a dit que c'était pas possible, que ça soit possible maintenant. Mm. Et là, elle en a fait un réel avant-hier, incroyable. Franchement, la vidéo, tu vois, elle en a fait une vidéo tournée de façon pro et tout. Et ça me, tu vois, dans le coaching collectif, tout le monde a la larme à l'œil. Enfin, hyper émouvant, parce qu'elle, elle met des détails que moi, je te mets pas. Mais là, je me dis, waouh, mon travail, il est quand même beau, là, pour le coup, raconter Mm. des histoires. Ah ouais, là, pour le coup, Mais tu vois, c'est que des trucs comme ça qui se passent chez moi. Alors, des fois, il y en a qui peinent à trouver, tu vois, qui peinent à trouver qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Et puis, c'est en creusant un petit peu qu'on y arrive. Et parfois, il y en a, leur métier actuel n'a pas forcément de lien avec leur histoire, ou tu vois. Donc là, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on va prendre les histoires de leurs prospects ou de leur Mm. avatar ou de leurs clients potentiels au lieu de prendre leur propre histoire à elles. Mais ça fait des belles histoires quand même, Oui, tu bien vois. sûr, bien sûr. Oui, puis elles peuvent partir aussi parce que des fois, c'est des personnes, elles ont vécu quelque chose, et puis des fois, ça va être un de leurs proches aussi, ou ça va être, elles ont été impactées par l'histoire de quelqu'un qu'elles ont entendu, et d'un coup, il y a eu un cœur pour ça, alors qu'elles-mêmes Ouais, n'étaient pas personnellement touchées, et ça n'enlève en rien la force et la beauté de leur pourquoi, en fait. ouais. Non, ouais, franchement, Moi, je m'éclate. j'ai lu rapidement un article. Alors, j'arrive pas à retenir les noms parce que quand je lis rapidement, je retiens pas. Mais c'est la dame qui est à l'origine de Merci à un inconnu. Je sais pas si tu connais. Non, je vois pas, mais dis-moi en plus. J'étais déjà tombée sur ce site-là où en fait c'est des courtes histoires de personnes qui ont été aidées soit dans le train, soit au resto, soit n'importe quoi par un inconnu. Et en fait, du coup, elle les remercie. Et en fait, c'est pour faire pour montrer à quel point il y a du lien qui existe aujourd'hui dans notre monde, à quel point il y a de la gentillesse gratuite, parce que ces personnes, tu ne les recroises jamais, et donc c'est vraiment pour du pur acte de gentillesse. Et en fait, cette dame, elle était chroniqueuse, elle était journaliste, etc. Et elle avait envie de développer ce genre de choses, mais on lui disait dans ses chroniques, non, mais les gens, ils veulent du sensationnel, ils veulent... Et en gros, ça marche pas. Et pendant le Covid, elle a ouvert ce compte-là, et aujourd'hui, je crois, il y a plus de 5 millions d'abonnés. Merci à un inconnu. Et en fait, quand j'ai un petit problème de morale, et en fait, je suis tombée sur un article là qui m'a rappelé parce que j'étais pas abonnée à son compte, j'avais vu passer ça il y a quelques années, voilà. Et en fait, tu veux faire le plein d'amour et de gentillesse et d'espoir, tu vas lire deux, trois petites chroniques comme ça. Du coup, maintenant, elle reçoit des centaines et des centaines de messages de personnes qui ont vécu des expériences et qui veulent dire Waouh, merci à un inconnu, et elle les waouh. partage, tu vois. Et, et voilà, pour la gentillesse gratuite. C'est trop bien, trop Mais inspirant. ouais, c'est beau. Donc voilà. Et puis, avant de terminer cette interview, pour te remercier d'avoir accepté, je voulais t'offrir du coup l'une des facettes de mon expertise. Donc, je t'ai proposé trois possibilités que je te représente ici. Des mots en cadeau, c'est-à-dire que tu me donnes une intention, soit c'est pour quelqu'un, soit c'est pour toi. Et puis je t'écris quelque chose, je t'explique ce qui se passe en image dans ma tête, et je t'écris un texte en direct. La deuxième, c'est intuition canon. Donc ça, c'est un extrait de ce que je propose dans les accompagnements des femmes en général. Donc une thématique que tu as envie d'explorer différemment de tes outils, puisqu'en plus tu es coach, donc des outils, t'en connais beaucoup. Et donc je t'invente un exercice d'écriture intuitive, tu le fais, et ensuite tu le lis, et si tu es OK, je te partage mon interprétation. Et la troisième option, ça s'appelle dans tes rêves. Donc là, c'est une analyse, une interprétation d'un des rêves que tu aurais fait dernièrement, ou même il y a longtemps, peu importe. Dis-moi ce que tu choisis. C'est dur. Alors, autant te dire que mes rêves en ce moment, c'est des tournevis, des vis. Pas difficile à interpréter du coup. Voilà. Donc non, on va pas faire ça. Mais la première option, je trouvais ça pas mal. Des mots en cadeau Ouais. pour toi ou pour quelqu'un? Euh, pour qui Dis-moi comment ça se présente. Bah, en fait, après, c'est moi, en fonction de la personne, je vais te demander, je vais te poser deux ou trois petites questions, histoire d'affiner. Et puis, parce que des fois, j'ai une image tout de suite dans la tête, des fois pas. Et ensuite, je t'écris quelque chose, mais ça dure, c'est trois, quatre phrases, tu vois. Et c'est quelque chose que tu peux offrir à la personne. C'est assez poétique.
Souvent, ça explique aussi une petite allégorie de comment tu perçois la personne pour l'encourager, ce genre de choses. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un en tête. Ok, dis-moi. Est-ce Je, que... je dois te donner... Je suis obligée de te donner son prénom? Non, par contre, je veux juste le lien, soit c'est une amie, soit c'est une sœur, enfin voilà. C'est une amie. Une Une amie amie. entrepreneur. C'est une business friend qui est devenue amie. D'accord. Et alors... Ouais, c'est un partenariat qui est devenu ami, je veux dire. Ok. Et alors, quand tu penses à elle, dis-moi un ou deux mots de ce que tu ressens là maintenant, de pourquoi tu aurais envie enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, qu'est-ce qui ressort là? Ça peut être un mot, ça peut être une émotion, dis-moi. Elle, c'est la force, je trouve. Force mentale. Je prends des notes en même temps parce qu'après je vais écrire. Et euh, ce que toi tu ressens quand tu es en sa présence ou quand tu penses à elle, qu'est-ce que ça t'apporte ou comment tu te sens? Je me sens écoutée, soutenue. Il y a le côté structure qui revient avec elle. Et, euh, ouais, grandir ensemble. Ok. Euh, Et elle me répond pas là, mais je suppose qu'elle a accouché cette semaine. donc elle est maman en plus, c'est ça. Ok, De son premier enfant qu'elle a eu du mal à avoir d'ailleurs. d'accord. Je vais te dire ce que je vois. Alors, en fait, j'ai des images qui me viennent tout le temps dans la tête de ce que je perçois, ça se matérialise. Donc des fois c'est bizarre, des fois voilà. Je te raconte ce que je vois et après je vais écrire en fonction de ce que je vois et tu me dis si quand je t'explique si ça fait sens pour toi ou s'il y a des choses je pars dans une mauvaise direction, ce qui est totalement possible. Quand tu m'as dit une force, j'ai vu du bois. Quand tu m'as dit soutenu, que tu te sens une structure, que tu te sens soutenu, écouté, j'ai vu une table en bois sur laquelle on peut se poser, sur laquelle on peut euh, euh, on a des, tu sais, comme les tables d'un bois assez massif dans les maisons à l'ancienne où tu te rassembles, où c'est le lieu de communion, où on vient manger autour, on prend le thé ensemble, etc. Et en même temps, euh, quand tu as dit grandir ensemble, j'ai vu qu'elle avait des roulettes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée quelque part, c'est pas toujours toi qui viens vers elle, elle se déplace et en fait, du coup, vous pouvez prendre votre thé et votre repas ensemble à différents endroits. Ça te parle ou pas? Ouais, bon alors c'est plutôt moi qui viens à elle parce qu'elle n'est pas dans la même ville, mais ouais, il y a eu un endroit physique où on a partagé des choses ensemble, ouais. Parce que le fait qu'elle ait des roulettes, c'est comme si chaque fois elle grandit, qu'elle avance dans ses choses, en fait, du coup, quand les autres viennent à sa rencontre, ben, ils la retrouvent là où elle en est, elle. Et c'est pas quelque chose de... Ouais, Ouais, il n'y a pas cette notion de figé, très juste. qui peut être très rassurant hein, pour certaines personnes, mais c'est comme si elle a sa propre évolution. Du coup, elle se déplace et quand tu viens, elle te soutient et elle est là pour un moment de communion, un moment de partage, etc. Mais ça sera jamais vraiment toujours Ouais, au même endroit dans ce qu'elle vit et dans ce qu'elle te très propose. juste. Ok. Euh, Bah du coup, alors attends, j'avais oublié de mettre mon truc en ne pas déranger, il a bipé. Du coup, je vais écrire un petit mot. J'en ai pour à peu près 5 minutes. Je coupe vite fait juste mon son de mon côté. Je crois que je peux. Est-ce que je peux? Je sais pas. Je peux aller faire quelque chose en attendant? Ouais, ouais, tu peux. Bah, parce que ça sera filmé pour montrer enfin, sur YouTube. Je coupe pas pour que les gens ils voient le vrai temps que je mets. Mais toi, tu peux t'en aller, y a pas de souci. Ok, À toutes! à toutes.
Voilà. Alors, normalement, quand j'écris, je laisse toujours reposer, puis je reviens derrière pour affiner. Donc là, on est en mode direct, donc c'est plus du brut. Donc je me suis adressée à elle comme si c'était toi qui lui parlais. Trop bien. Tu es la force du bois ancien, solide et vivant, comme les tables qui traversent le temps et renferment une multitude d'histoires dans ses veinures, ses encoches et les gravures parfois blessantes. Tu es cette table où l'on peut venir manger, boire un verre, où je me sens écoutée, sur laquelle parfois m'appuyer sans crainte d'être trop lourde pour toi. Et chaque fois que je te retrouve, tu es à un endroit différent, jamais figé dans l'espace et le temps. Comme si, au bout des 4 pieds, la table avait des roulettes pour la légèreté, la danse et le fun. Tu voyages et tu m'emmènes toujours où tu es. Merci de m'accueillir à cette table. Je me réjouis de découvrir le prochain espace où tu as roulé. Trop bien, bravo. Trop forte. Je te l'enverrai par écrit si jamais tu Ouais, veux le lui adresser. super inspirant. Waouh. La rapidité pour écrire ça, trop bien. Euh, Avant de conclure, est-ce que par rapport à mon métier, tu aurais une question, quelque chose qui pourrait t'aider, je sais pas. Est-ce que tu as déjà écrit un livre, toi, ou pas? Ou tu as l'idée Non, d'écrire un livre? ouais, Ouais. Ah ah, très intéressant. c'est en cours. C'est en cours. Waouh, bravo. Ouais, ouais, Ça ouais, sera je me fais sur, accompagner. ce sera sur ton histoire ou ce sera plus comment dire, Ouais, pour aider d'autres en technique ou c'est un mélange des deux? ça sera les deux, D'accord. ouais. Ok. Trop chouette. Et t'as une maison d'édition? Non, pas encore. Ok. Non, non, on est Ah, vraiment au c'est... tout début. Je suis en train d'écrire les premières pages. D'accord. Enfin, on est en train de faire la structure, le plan. Puis bon, voilà, j'étais à l'étranger. Là, je suis revenue. J'ai acheté un appart, les Là, travaux. les travaux. Donc forcément, d'autres priorités d'abord aussi. Ah, ouais, c'est chouette. Bah écoute, pour conclure, dis-moi du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, ton Mm. travail? Donc, tu as dit que tu étais coach, mais voilà, comment tu peux accompagner les personnes qui nous écoutent et qui pourraient être intéressées. Et du coup, bah, j'allais dire l'histoire ou le chapitre que tu es en train d'écrire, ton projet du moment. Donc, il y a ce projet de livre qui vient de Ouais, démarrer, mais tu as peut-être autre exactement. chose en même temps sur lequel tu travailles plus. J'ai vu que tu fais une tournée un petit peu là en France. Je sais pas si tu veux en parler, donc vas-y, raconte-nous tout. Merci, merci à toi pour ce moment d'échange. C'était super, c'était top. J'ai passé un super moment. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Et en effet, au mois de juin, je donne pas mal de conférences dans des séminaires d'entrepreneurs autour du pitch. Du réseautage et du networking et tout ça. Donc, je serai à Montpellier, à Valence, à Paris, à Toulouse. Petite date à Marseille aussi que j'ai pas mis dans la liste. Mais voilà, donc 2 fois à Montpellier, 1 fois à Paris, 1 fois à Valence pour les grosses confs. C'est des journées entières avec plusieurs conférenciers. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me contacter. Je vous donnerai le lien pour vous inscrire. Et pour travailler avec moi, c'est tout simple. J'ai une académie qui s'appelle la Success Academy qui permet aux entrepreneurs de booster leurs ventes. Donc, on a 2-3 ventes par-ci par-là, mais on veut passer à l'étape supérieure. Donc, j'aide pas forcément les débutants parce qu'on va pas tout revoir. Mais en tout cas, on va revoir un petit peu l'offre pour mieux la pitcher, mieux l'aimer, pour pouvoir en parler sur tous les supports, se pitcher, faire des masterclass, oser se montrer. Voilà, c'est toute une dynamique prise de parole et oser se montrer un petit peu comme tu fais là avec ton podcast. Mais parfois, il y a plein d'entrepreneurs qui n'osent pas le faire et qui ne savent pas du tout comment on fait ou comment on fait des masterclass pour attirer des clients, comment on se pitch efficacement, etc. Voilà. La Business Academy, on peut s'y inscrire quand on veut ou c'est sous forme de cohorte ou à certains moments La clés? Success Academy, non, c'est ouvert toute l'année D'accord. et j'ai des clientes plus anciennes, des clientes plus récentes. C'est des collectifs, c'est du one-one, bien sûr. Il y a beaucoup de one-one avec moi. Ça suit une trame très précise. C'est un accompagnement business, donc il faut être prêt à travailler sur soi et sur son entreprise. C'est pas une simple formation en ligne. Voilà, il y a vraiment des devoirs à rendre en coaching collectif et tout ça. Il y a une vraie pédagogie derrière. Et c'est ouvert toute l'année puisque j'arrive en collectif à faire une intelligence collective, quoi qu'il arrive, avec des plus avancés, des moins avancés. Ah bah c'est chouette.
Super, je te remercie beaucoup Fanny pour ton temps, pour ton sourire et pour tes histoires. Et Bah, puis, merci à toi, c'était top. ouais, c'était chouette. À tout Merci bientôt. pour ton cadeau. À tout bientôt. Grand plaisir.